Bon, je recommence la canalisation puisque je n'avais pas mis enregistré. Alors, après avoir fait la vidéo sur les cartes, que je vous invite à regarder comme la première partie, on va demander le message que nous avons à recevoir. Alors, je vais vous faire le résumé de ce qui vient de se passer et que je n'ai pas enregistré. Bien, voilà. En clair, en fait, ce que nous disaient les guides, c'est qu'il fallait faire un focus sur là où on pose nos pieds. Tout ce que nous avons à savoir, c'est là où on pose nos pieds. Le mois de février est un mois d'accomplissement qui doit être en fait cohérent et aligné avec ce qu'on a décidé en 2022. Et si ce mois de janvier a été un mois de pause pour beaucoup de réflexion et de mise ou d'écriture de stratégie, peu importe lesquelles, le mois de février est un mois d'accomplissement, de premier accomplissement, de mise en action. Et ce qu'il nous disait, c'est que tout ce que vous devez savoir, et j'avais la notion en fait de hier, c'est focuser sur un pas après l'autre, c'est-à-dire je regarde tout ce que j'ai besoin de savoir, c'est là où je pose mon pied. Mon pied est sur du bitume, mon pied est sur du sable, mon pied est sur de la terre, de l'herbe, c'est tout ce que je dois voir. Et ça me permet de gagner en satisfaction sur le pas posé avec la réalité, donc la matière, hein, le terrain sur lequel on pose notre pied, c'est la matière dans laquelle nous sommes. On pose le pied et on avance. Voilà, c'est ça. Ça, c'est le résumé. Hein. Je ne suis pas en canalisation. Là, c'est juste ce que je me souviens de ce qui a été dit. Mais maintenant, je vais me remettre en canalisation. Pardon pour ces loupés, mais bon, je ne suis pas une pro de la vidéo. J'espère que vous m'entendez bien. Ok, on reprend la canalisation. Canalisation, donc guidance canalisée. Hein. Comme je disais, faites attention, la guidance, on l'utilise un peu à toutes les sauces. Il y a des guidances canalisées et il y a des guidances sur support. Sur support, où on met en relation différents supports et on donne un message, une indication de chemin en fonction de ce qui se présente, de ce que la personne a tiré comme carte ou a comme thème astral, etc. Mais ce sont des outils de la connaissance. On peut avoir une guidance posée sur de la connaissance et les guidances canalisées, ce sont des guidances en fait reçues, inspirées. Alors l'inspiration comme les inspirations artistiques, c'est un autre type de guidance et il y a l'instruction, l'enseignement en fait tiré de nos sources instructeurs. Voilà. Donc moi je vais chercher le message de nos guides instructeurs de la source qui se présente à moi pour février. Ok, donc là on a fait le premier résumé. On va continuer s'il vous plaît. Ça se marre derrière? Bah oui. Je suis pas assez concentrée. Je pense à plusieurs choses à la fois. Ok, là je me concentre sur la guidance. Où est-ce qu'on en est? Vous aurez compris que votre responsabilité sur les pas posés sur ce mois vous incombe totalement. Donc nous reprenons, là on me dit de regarder en effet les cartes, vous visualisez les cartes d'abord et quand on nous disait nos valeurs nous appartiennent, ce sur quoi on focus nous appartient et c'est notre responsabilité. C'est là-dessus que vous devez travailler, que nous devons travailler, donc ils disent que vous devez travailler sur février. Bien entendu, nous rappelons que cette notion de temps, de notre part, est juste adaptée à votre notion du temps. Ah, visiblement, oui, c'est vrai, je ne me souvenais plus, mais on me dit de redire. Là où vous avez des valeurs, une foi en certaines... oui, croyance ou foi dans une spiritualité avec des enseignements qui engagent une façon d'être, etc. Vos valeurs aussi, puisque ça se transforme bien souvent, en fait, c'est ce qui brasse à l'intérieur. Vérifiez là où vous n'êtes pas aligné à ça, à chaque instant. On me dit que février est le véritable starter de l'année pour ceux qui ont choisi cet engagement vers eux-mêmes. Cet engagement, nous le rappelons, n'est pas
en demi-mesure. Allez-y à fond. On me dit challengez-vous, faites-vous peur, mais en vous regardant vous faire peur. Oser ne veut pas dire risquer. Ici, certains se diront, oui, ben ça dépend de quoi on parle. Non, la valeur même d'oser, ça n'est pas de se mettre en danger. C'est, comme là, il nous l'avait montré dans la première partie que je n'ai pas enregistrée, je regarde le terrain sur lequel je pose mon pied, je le sais, je suis en responsabilité, je connais la chaussure que je dois mettre pour quel terrain, je la mets et je vais vers mon aspiration. Mon aspiration est là, devant moi, je pose ce pied, je regarde le terrain, j'analyse les données, et parce que je suis un humain qui est capable de le faire, et j'y vais, je pose ce pied. Voilà, c'est ça en fait qu'ils nous disent. À chaque moment, vous pouvez être amené sur ce mois de février à le faire chaque jour. Pourquoi chaque jour? Parce que c'est le rythme qui est choisi. Pour permettre cet accomplissement. Car un jour où vous regardez pleinement ce qui a été fait en conscience, en responsabilité, et ce qui ne l'a pas été, le lendemain, on ne refait pas pareil. Observez bien vos pensées. Soyez franc et honnête avec vous-même. Ne vous auto-flagellez pas. Nous rappelons que c'est un véritable starter de l'année. En janvier, il y avait repos, visualisation, stratégie, bilan, tout ce que vous aimez faire. Et là, on est sur ce en quoi j'aspire. Cette année, ce en quoi j'aspire. Alors là, c'est très... il n'y a pas en fait d'objectif. Juste si la vérité, l'authenticité, ça n'est pas un objectif en soi, mais ce n'est pas un objectif quantifié. C'est une valeur. Ce sont des valeurs. Regardez la différence. Nous sommes ici sur février, sur le mois de responsabilité, de cohérence avec mes valeurs, mes actes, mes valeurs, mes aspirations, l'intégration de mon analyse du terrain. Donc comme on vous disait tout à l'heure, on nous disait sur les cartes, les peurs, amour, matérialité, etc. Recentrez sur la réalité des peurs, redevenez observateur, changez de prisme, des pensées et validez par des actes en conséquence. Amusez-vous à vous faire la frayeur. On me dit, ça peut être de dire à quelqu'un quelque chose que vous vous empêchez de lui dire. Bien sûr, on ne vous dit pas d'agresser, on ne vous dit pas de sortir ça comme un boulet de canon, mais osez dire ce que vous avez à dire. Pour être en vérité, en authenticité, vous verrez à quel point votre corps va vous remercier. D'ailleurs, en parlant du corps, sur ce mois de février, ceux qui ont décidé l'engagement envers eux-mêmes sur 2022 et qui n'iront pas au bout après ce mois de pause, de repos aussi de janvier, vont avoir un corps qui va leur parler beaucoup plus fort si ils ont juste à poser un élément qui est clé mais qui n'est pas un grand travail. En fait, leurs corps vont parler plus fort qu'avant. Donc si vous avez sur ce mois de février un corps qui réagit et surréagit, même à des... avant, par exemple, l'exemple, c'est... avant, il y avait vraiment, quand j'avais des grosses contrariétés, que mon corps se manifestait comme ci, comme ça. Maintenant, le moindre petit truc, même 100 fois moins important que ces contrariétés, mais bon, les domaines sont toujours les mêmes, mon corps surréagit immédiatement, mes émotions surréagissent. C'est comme une intolérance. Intolérance du corps sur des substances, intolérance du corps sur des ressentis, intolérance émotionnelle, enfin il y a tout ça. Ça veut dire que c'est juste que ce point-là, cette couche de l'oignon doit être nettoyée. Voilà, nettoyée bien sûr, hein, on caricature. Hein. Voilà, c'est ce qu'on vous dit de regarder sur le mois de février. On me dit que la règle n'est pas la même pour tous, bien entendu, à chaque individu, chaque parcours, un zoom différent, mais dans l'ensemble,
c'est maintenant. Là, on dit dans l'ensemble, c'est un peu pareil et c'est maintenant. Ah, alors, c'est vrai qu'habituellement, je suis plus sur le développement personnel. Et là, on me dit que de l'extérieur, ce qui va se passer, ce qui peut se passer, ce qui nous est demandé d'observer, mais sans forcément en tenir cas, puisque nos aspirations sont bien l'élément principal et notre responsabilité dans l'accomplissement de nos aspirations, il est possible que de l'extérieur, on essaye de vous anesthésier. Anesthésier dans le sens défocaliser, endormir, par des belles paroles. C'est pour ça que ce travail sur vos ressentis est essentiel. Écoutez ça. Pour nombre d'entre vous, vous savez comment écouter, donc continuez et allez oser poser des actes différents de ce que vous auriez fait l'an passé. Donc on peut essayer de vous endormir. Donc là, on avait les cartes des menteurs tout à l'heure, c'était se mentir à soi-même, mais c'est aller chercher le réconfort et l'appui à l'extérieur. Et quand on va chercher cet appui à l'extérieur, on prend le risque d'être, entre guillemets, même si j'aime pas ce mot, victime d'un vampirisme. Et qui sera un vampirisme dans le domaine qui nous fait plus peur. Notamment, reprenez le point de l'abondance tout à l'heure, sur les cartes. Alors, quoi d'autre? Ceci est valable, donc, ces questions d'endormissement, de nouvelles couches d'essais d'endormissement sur 2023. Alors, on parle de 2023, mais ça va commencer, et ça peut-être un peu plus franchement, là, en février. En fait, elle est dans vos cercles perso et dans nos cercles, dans notre espace plus global, plus large. Donc gardez à l'esprit que ce qu'on vous a dit sur la guidance canalisée de 2023, qu'il y avait à regarder nos mouvements et nos cycles personnels, un mois après l'autre, divisé en deux chaque période, et il y a les mouvements globaux, nos mouvements personnels et les mouvements globaux. Et là, c'est là-dessus qu'on me ramène. C'est pour ça qu'il est important dans ce mois de février d'ancrer clairement dans la matière ce qui a été décidé sur 2022, tranché sur 2022 et décidé et vu en janvier. Là, on est sur février, hein, c'est pour ça que c'est assez ciblé. Mais si vous suivez les conseils en notant les points essentiels, observez et n'hésitez pas à mettre vos commentaires en fait pour me dire un peu comment vous avez exploré ça et surtout qu'est-ce qui est apparu. C'est ça qui est intéressant pour reprendre en fait le pouvoir. On nous parlait tout à l'heure de pouvoir avec nos valeurs, etc. Reprenez la vidéo des cartes. Et ici, on est vraiment dans ce thème-là. On dit regardez les frustrations qui, elles aussi, vont s'engouffrer dans la moindre brèche, tout comme l'augmentation des ressentis du corps, là, pour ceux qui doivent vraiment acter. Et là, c'est pareil. Les frustrations vont prendre une ampleur, ça va s'engouffrer dans la moindre peur. Donc, c'est vraiment un mois important de starter pour le fil de l'année. Voilà, vous savez que je ne fais pas des guidances de 40 minutes parce que c'est bien d'avoir des points essentiels. Après, si vous avez besoin d'un peu plus d'infos, n'hésitez pas à mettre des commentaires et à partager. À très vite!